Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils ont été battus dans les urnes et frappés dans leur dignité, privés du respect dû à leur fonction. Plusieurs maires sortants qui ont perdu les élections municipales dimanche dernier ont dû quitter la mairie choqués sous les huées et les invectives des militants du camp adverse. Des scènes qu'on a pu voir notamment dans le Rhône, à Saint-Fons, Vénissieux ou encore Vaux-en-Velin, où la maire socialiste Hélène Geoffroy a perdu à 104 voix près après 12 ans à la tête de la ville. Un climat insupportable que dénoncent les équipes de l'ancienne édile. Reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Dimanche soir à l'hôtel de ville de Vaux-en-Velin, dans le grand hall, la maire PS Hélène Geoffroy tente de proclamer les résultats de l'élection. Sors de là, arrache ta mère. Ouais, tu nous as trop fait la misère. Allez, dégage de là. Oh, tire-toi. Oh, dégage. Ouais, Daouda, tu veux des mouchoirs? Une scène qui indigne cet élu de l'équipe sortante présente dimanche soir. C'est infernal. La violence, à la fois verbale, presque physique. Quand vous avez des personnes qui vous crient dans l'oreille, monte faire tes cartons, c'est pas possible, quoi. Moi, sincèrement, j'avais peur. C'est exactement ce qui se passe à l'Assemblée. Ça s'est passé dans nos bureaux. Ça s'est passé dans les mairies, en l'occurrence dans la nôtre. Moi, ça me fait peur. Même indignation chez cet autre élu qui dénonce lui aussi les méthodes de la France insoumise. C'était essentiellement des garçons, habillés tout en noir, et puis agressifs. Il y avait des gestes, c'est-à-dire qu'on nous coupe la tête. Je suis écœuré, je suis dégoûté de la politique. C'est pas de la démocratie, ça. On ne respecte pas le code de la République. C'est ça la France insoumise? Deux élus qui témoignent ce matin mais qui ne souhaitent pas donner leur nom. Voilà qui en dit long sur le climat qui règne dans la ville. Deux élus inquiets également pour la tenue du conseil municipal d'installation du nouveau maire insoumis samedi matin. Vaux-en-Velin, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Rien ne peut vous préparer à ça, dit ce matin sur Europe 1 l'ancien maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, lui aussi chahuté, menacé au soir du second tour. Il annonce qu'il ne siégera pas dans l'opposition après sa défaite face à Adam Agaï, nouveau maire sans étiquette, allié de la France insoumise. Et c'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Êtes-vous choqué par les méthodes de la France insoumise dans ces nouvelles mairies? Vous répondez dès maintenant, on vous attend. Les méthodes des édiles insoumis font polémique. Leur politique également, a commencé par le désarmement des policiers municipaux. Oui, c'est la première décision prise à Saint-Denis par le nouveau maire Bali Bagayoko, et de préciser que ceux qui s'y opposent peuvent prendre la porte. Saint-Denis est pourtant l'une des villes les plus touchées par la délinquance en Île-de-France. Les policiers municipaux s'indignent. Certains ont déjà demandé à être mutés. Écoutez ce témoignage d'un policier qui a souhaité rester anonyme. On a fait un sondage en interne, là. 87% des effectifs, au 1er septembre, ils sont plus là. Moi, je vais pas rester. Enfin, déjà en train de prospecter ailleurs. Elle ne tiendra pas, cette police municipale. Parce qu'on peut pas travailler dans ces conditions. C'est simple, on marche dans la rue. Une personne qui nous dit, oui, il y a une bagarre, il y a des vendeurs sauvages qui sont en train de se battre avec des couteaux. Là, on avait tous les moyens d'intervenir. On avait des caméras qui nous aidaient. Et avant d'arriver à l'arme létale, on avait les bâtons, on avait la gazeuse, on avait le flashball. Mais je crains qu'on regarde les gens à leur dire, ah bah désolé, on va faire le 17 alors. C'est la honte un peu en tant que policier de dire, ah bah non, je peux pas. Moi, je laisse pas 3-4 mois à Saint-Denis. Déjà, en une semaine, on avait la différence. Depuis quelques jours, il y a déjà des coups de machette à la gare, sous fond de règlement de compte de vente à la sauvette, parce qu'en fait, ils se sont passés le mot, comme quoi il y a un nouveau maire et il y aura plus de police municipale. Le maire arrive, dit on va désarmer la police. Mais c'est quel message il renvoie? Allez les délinquants, super pour vous. À qui profite cette déclaration, à qui profite cette décision? Une parole de policier recueillie pour Europe 1 par Romy Azoulay. Le nouveau maire UDR de Nice, Éric Ciotti, estime que ce désarmement des policiers municipaux est irresponsable. Il se dit prêt à accueillir les agents de Saint-Denis dans sa ville. Éric Ciotti, allié du Rassemblement national, salué par Jordan Bardella au soir de sa victoire dimanche, et qui est pour le patron du RN l'illustration que le courage permet de gagner. Il le dit ce matin dans une interview au Figaro. Jordan Bardella qui se livre également à une charge politique très directe contre les Républicains. Il appelle explicitement les électeurs déçus de la droite à rejoindre son camp. Stratégie assumée, affaiblir la droite traditionnelle et récupérer son électorat à un an de la présidentielle, Jacques Serret. Oui, pour Jordan Bardella, la droite française n'existe plus aujourd'hui. Le patron du RN dénonce une déconnexion inouïe entre les électeurs et la direction des Républicains. Il accuse les dirigeants de ce parti de travailler avec des gens qui contribuent au délitement de la France. En somme, Jordan Bardella s'adresse aux électeurs de LR. Je ne cesse de leur tendre la main, dit-il. Je les invite à rejoindre ce grand rassemblement que nous sommes en train de bâtir, Marine Le Pen et moi. Jordan Bardella va plus loin encore et fait ce pronostic. Je prends les paris, soutient-il. Je vous l'annonce, Bruno Retailleau se retirera pour finir par soutenir Édouard Philippe à l'élection présidentielle. Une manière de déstabiliser un peu plus une famille politique en pleine introspection. Hier, le maire de Cannes, David
Lisnard quitter le navire. Jacques Serret. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Donald Trump affirme que des négociations sont en bonne voie avec l'Iran. Oui, mais de leur côté, les mollahs démentent. Washington affirme par ailleurs qu'aucun envoi de troupes n'est prévu, mais les plans sont prêts et des milliers de soldats sont déjà mobilisés, Wilfried de Villers. Oui, 2500 marines sont attendus au Moyen-Orient dans les prochains jours, partis des côtes californiennes à bord de 3 navires de guerre. La 82e brigade aéroportée est également en route vers la région. On parle d'environ 3000 hommes, une force de réaction rapide, capable d'être déployée n'importe où dans le monde en moins de 18 heures, mais ne disposant d'aucun équipement lourd. Des corps d'armée différents qui laissent présager plusieurs scénarios, selon Père de Yang, ancien colonel des forces de marine françaises. La 82e division, c'est une unité extrêmement légère et qui est destinée à prendre position. On peut très bien imaginer une opération de temps aéroportée en préliminaire et suivie dans les heures qui suivent par une opération du corps des marines, sachant que toute opération elle sera précédée de bombardements extrêmement massifs. C'est exactement ce genre d'assaut combiné qui serait envisagé pour prendre le contrôle de l'île iranienne de Karg, selon le New York Times. Zone stratégique puisque c'est par là que transite 90% du pétrole exporté par l'Iran. Autre cible envisagée, selon le colonel Père de Yang, les ports iraniens situés dans le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, aucun ordre de débarquement n'a été donné ni par le Pentagone ni par le commandement central américain. Wilfried de Villers notait qu'en Israël, il y a eu 6 blessés ce matin dans des frappes iraniennes. Le football à 2 mois et demi de la Coupe du Monde. Répétition générale pour les Bleus aux États-Unis ce soir. 2 matchs amicaux cette semaine face au Brésil, donc ce soir à Boston, et face à la Colombie dimanche à Washington. Une mini-tournée qui va leur permettre de prendre leur marque avant le mondial, Charles Bouchin. Oui, car pour leurs 2 premières nuits aux États-Unis, les Bleus ont posé leurs valises au Four Seasons de Boston. C'est l'hôtel qui a été choisi par Didier Deschamps et son staff comme camp de base pour la prochaine Coupe du Monde. 2 étages leur sont entièrement réservés, un pour les joueurs et l'autre pour le staff. Mais à partir du 9 juin, ils bénéficieront de la totalité de l'hôtel. Un établissement 5 étoiles situé en plein centre-ville avec piscine au 8e étage et une vue panoramique sur un des grands parcs de Boston. Repérer les lieux avant une Coupe du Monde est devenu une habitude pour l'équipe de France. Didier Deschamps, son sélectionneur. On avait fait ça aussi quand on avait fait la Coupe du Monde au Brésil en 2014. En Russie, on avait été faire un match amical à Saint-Pétersbourg aussi. C'est pas par superstition, mais ça permet d'avoir déjà un peu plus de ressenti par rapport à la situation qu'on aura là-bas pour cette Coupe du Monde. Ce soir, face au Brésil, les Bleus joueront au Gillette Stadium de Foxborough, un stade qu'ils retrouveront le 26 juin prochain pour affronter la Norvège en clôture de la phase de groupe du Mondial. De quoi continuer à s'acclimater à l'ambiance américaine. Charles Bouchin, les Bleus qui joueront non pas en bleu roi ce soir, mais en vert menthe, en hommage à la Statue de la Liberté. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous.